Je reconnais, tu es mon roi, tu as donné ta vie pour moi. Qui peut le faire si ce n'est pas toi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Nous sommes dans Jean chapitre 3, le verset 16. Mesdames, messieurs, Dieu nous a tellement aimés. Il a tant aimé le monde. Il t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Lui qui est venu sur la terre en tant que Fils unique. Mais lorsqu'il est retourné auprès du Père, il est retourné en tant que l'aîné de tous. Alors, estime-toi heureuse, estime-toi heureux. Toi qui as la grâce de suivre encore ce nouveau numéro de ta grandeur. Par la grâce de Dieu, nous entrons encore chez vous, nous entrons encore dans vos familles, dans vos bureaux, partout où vous vous trouvez pour vous apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Notre Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas, il ne changera pas. Les hommes changent, mais lui, il nous a aimés, il continue à nous aimer. Aujourd'hui encore, il nous envoie l'un de ses serviteurs pour nous bénir, pour nous parler de sa part. Alors, j'aimerais bien que chacun de nous puisse bénéficier de chacune des paroles qui sortira de la bouche du serviteur de Dieu. Nous ne savons pas ce que cette parole peut produire également en vous, mais sinon, ne soyez pas distraits. Bon appétit à vous, bon appétit à moi, parce qu'ensemble, nous allons manger cette bonne nourriture qui est donc la parole de Dieu. Shalom à ceux-là qui auront la grâce également de nous suivre via la 87.8 MHz B1 FM et aussi sur les réseaux sociaux. Nous sommes vraiment ensemble avec vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Qui est notre invité du jour? Il est là, peut-être, vous le connaissez déjà. Patrick Ilunga Kalambai, né à Kinshasa le 9 novembre 1984. Il donne sa vie à Jésus-Christ en 1999 et sera baptisé en juin 2000 à l'église La Révélation de Vie de l'apôtre Étienne Soki, où il sera consacré au ministère en 2015. Il est fils dans la foi et dans le ministère du pasteur Marcelo Tounassi, deux églises La Compassion, dont il deviendra le pasteur principal de l'extension de l'UPEN en octobre 2019. Il est aussi employé dans une multinationale de la place, marié à la sœur de Bora Katanga Kalambai, qu'il aime et chérit tant selon ses mots. De leur union est né un garçon prénommé Gad Joseph. Nous venons donc de voir, mesdames et messieurs, qui est notre invité d'aujourd'hui. Alors, ensemble, recevons l'homme de Dieu, le pasteur Patrick Ilunga, qui est donc notre invité du jour. Et c'est par lui que l'Éternel va nous parler en ce jour, dans ce nouveau numéro de ta grandeur. Alors, l'homme de Dieu, shalom, bienvenue. Shalom, mon Dorcas. C'est une première, mais pas une dernière. Non. Je l'espère pas. Alors, c'est le pasteur Patrick Ilunga Kalambai de l'église La Compassion, l'extension donc de la Compassion UPEN. Ensemble avec lui, nous allons bien manger aujourd'hui. Alors, installez-vous confortablement d'entrée des jeux. Vous savez comment ça se passe, surtout que c'est une première pour lui de passer dans ce programme. Il va partager avec nous son histoire d'amour avec le Seigneur. Pasteur Patrick, cette histoire d'amour avec le Christ, quand est-ce qu'elle a commencé? C'était dans quelles circonstances? C'était comment? Oh, c'est une histoire particulière. J'aime dire que l'histoire avec le Seigneur a commencé dès l'éternité pour moi, parce qu'il dit qu'avant que tu ne sois formé, je t'avais consacré et établi. Et je le crois, et surtout ce passage de Jean 15,16 qui dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi ». Pour moi, c'est une vérité indéniable. Mais sur la terre, mon histoire avec Jésus a commencé lentement mais sûrement, d'abord dans le cadre familial. Je ne suis malheureusement pas né dans une famille normale. Je suis né dans une famille monoparentale où ma mère jouait les deux rôles. Elle était en même temps père et mère, mais c'est une femme qui nous a déjà élevés avec des valeurs chrétiennes. Elle était elle-même chrétienne, fille de pasteur. Donc elle nous a élevés dans ce cadre familial avec la prière, avec beaucoup des valeurs chrétiennes. Mais moi, je pourrais dire que le Seigneur m'a rencontré vers l'âge de 11-12 ans.
déjà, j'ai reçu une vision. Je ne savais pas ce que c'était avoir une vision. Je ne savais pas ce que c'était voir le Seigneur. Et j'ai vu une vision de l'enlèvement. J'ai vu une vision où j'ai vu des gens ressuscités, monter, des gens transformés, monter vers les airs. Et à la fin de cette vision, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui était là et qui me montrait ses mains qui étaient percées. À l'âge où j'avais à cette époque-là, c'était un peu un mélange entre émerveillement et crainte. J'avais peur parce que je ne savais pas ce que c'était. Bien sûr, je n'en ai pas parlé ni à ma mère, ni à la famille, mais il y avait un pasteur qui venait souvent à la famille et c'est vers lui que je m'étais approché parce que je n'avais jamais entendu parler de l'enlèvement. Je n'avais jamais entendu parler du retour de Jésus. Alors cette vision m'avait, comme je disais, en même temps étonné, mais effrayé. Je me disais, mais j'ai vu des gens sortir des tombes, j'ai vu des gens monter, ils allaient où? J'ai vu un homme avec des mains clouées. De quoi cela s'agissait-il? Alors, j'ai posé la question à ce pasteur, j'ai dit, est-ce que dans la Bible, on parle d'un jour où les morts vont sortir des tombes, où on parle des gens qui vont être enlevés? Et le pasteur me dira, oui, on parle du retour de Jésus. Et si tu veux en savoir plus, tu peux lire le livre d'Apocalypse. Okay. Et c'est là que j'ai commencé à lire ce livre, tout jeune que j'étais, mais je ne comprenais pas encore. Et ma vie, je l'ai donnée au Seigneur avec un ami. Un ami, j'avais 14-15 ans maintenant. J'ai rencontré un ami dans le quartier, nous nous sommes liés d'amitié et nous avions beaucoup d'ambition à l'époque. Nous étions très ambitieux. Mais un jour, assis dans sa paillote, on s'est mis à parler de Jésus. Il m'a dit, est-ce que tu connais Jésus? J'ai dit, oui, à la maison, maman me parle de Jésus, on va à l'église. Il m'a dit, oui, parce que je reviens d'une réunion du Full Gospel où on m'a parlé de Jésus. Je voulais savoir si tu connaissais Jésus. Et on a parlé, et ce jour-là, lui et moi, dans sa paillote, sans un pasteur, nous avons donné notre vie à Jésus. Nous avons fait la prière que Seigneur, nous te recevons. Nous voulons que tu sois notre Seigneur et Sauveur. Et c'est là que mon aventure avec le Seigneur a commencé. Nous avons commencé à méditer la Bible de nous-mêmes et on a eu le désir de trouver une église. Quelle église va nous encadrer? Et je l'ai invité à l'église où ma mère allait. C'était une communauté protestante de l'époque. Et nous sommes allés pendant quelques dimanches, mais avec ce que nous lisions dans Actes des Apôtres et c'est qu'on voyait de l'autre côté, on s'est dit, il y a quelque chose qui manque ici. C'est pas ce qu'on veut. Et lui, il priait dans une grande église, une grande communauté connue mondialement. Et il m'a invité aussi au culte de l'église. Nous sommes allés à l'église là-bas quelques dimanches. On a dit non, ça ne correspond toujours pas. Il manque toujours quelque chose. Il manque toujours quelque chose. Et on a commencé à prier le Seigneur avec lui, demander à Dieu de nous conduire. Et c'est comme ça que le Seigneur me conduira à l'église La Révélation de Vie chez l'apôtre Étienne Soki. C'est lui qui m'a baptisé dans le Seigneur, c'est lui qui m'a appris les BABA de l'Évangile. C'est là que j'ai commencé à servir le Seigneur et le chemin avec Dieu a commencé, c'était en 1999. Donc ça fait plus de 20 ans maintenant que je marche avec Jésus et le chemin a été long. Je suis passé par plusieurs stations jusqu'à arriver au pied et sous les ailes du pasteur Marcelo Tounassi et de Maman Blanche Tounassi, qui m'ont pris comme un fils et qui m'ont encore enseigné exactement les voies du Seigneur. Et aujourd'hui, je sers sous leur houlette et c'est une bénédiction. Pas de regret? Non, aucun regret. Aucun regret pour moi. Si c'était à refaire, je choisirais encore Jésus. Parce que ce que Jésus a fait dans ma vie, vous savez, comme je dis, avoir grandi dans une famille monoparentale, ce n'est pas facile. On en sort avec des blessures, on en sort avec beaucoup de choses. Mais Jésus a été tout ce que le monde n'a pas pu m'offrir et tout ce que le monde ne peut encore pas m'offrir. Jésus, lui, me l'offre. Je voudrais dire à quelqu'un déjà que Jésus est tout. Il est le tout. Il est ce dont tu as besoin. Il est celui qui peut combler le vide qu'il y a dans ton cœur. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour ce Jésus? C'est Jésus qui est tout. Le vide que tu ressens dans ton cœur, il n'y a que lui qui peut le combler. Il n'y a que lui qui peut t'offrir ce que tu manques. Il n'y a que lui.
Lui aujourd'hui, lui demain, lui après-demain, lui pour l'éternité. Alors, c'était là le témoignage de notre invité, le pasteur Patrick Ilunga de l'église de la Compassion UPEN. Mesdames, Messieurs, nous allons laisser la place à la toute première chanson avant même que je ne dévoile notre thème du jour. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, je dis reçois ma louange. 10 000 ans ne peut suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fait toutes choses à merveille, reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Yamba, 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 ma Saint-Joli, ma Todigo. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir? Jéhovah, oh Jéhovah, alléluia. Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir? Jéhovah, oh Jéhovah, yes. Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Yamba, 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 ma Saint-Joli, ma Todigo. Je dis reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, Jéhovah, oh Jéhovah, Jésus, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Seigneur, reçois, Seigneur. Reçois nos acclamations, reçois notre adoration, reçois nos louanges, reçois nos cœurs encore aujourd'hui. Voilà, nous sommes là, ce n'est pas pour honorer un homme, nous sommes là, ce n'est pas pour parler d'un homme, mais nous sommes là pour parler de la grandeur de Dieu. Aujourd'hui, pour ceux qui viennent à peine de se joindre à nous, c'est votre programme Ta Grandeur qui reçoit pour vous l'homme de Dieu, le pasteur Patrick Ilunga Kalambaye de l'église La Compassion UPEN. Et avec lui, Dieu veut nous parler
de ce thème qui est donc intitulé « Nous devons annoncer l'évangile, mais pas n'importe lequel. Nous devons annoncer l'évangile éternel. » Et comme texte de référence, nous sommes dans les livres d'Apocalypse, le chapitre 14, le verset 6. Donc, si vous avez vos Bibles à la maison, on pourra donc lire également ensemble, mais soyez vraiment attentifs à ce que l'homme de Dieu va nous dire aujourd'hui. Alors, Pasteur Patrick, d'entrée des jeux, qu'est-ce que l'évangile? Avant même de parler de cet évangile qui est éternel. Oui, d'abord, l'évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Dans son étymologie, le mot évangile vient du grec ancien évangélion, qui veut dire la bonne nouvelle. Okay. C'était une façon à l'époque où les gens annonçaient les nouvelles de victoire à toute la communauté, à toute la cité, à tout l'empire, à tout le royaume. Et l'évangile, pour nous, les chrétiens, c'est la bonne nouvelle au-dessus de toutes les bonnes nouvelles. Nous annonçons la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. La bonne nouvelle que Dieu a payé la rançon de notre péché, la rançon pour notre délivrance, la rançon pour notre salut. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de son royaume. Alors, avant de poser la question, j'aimerais bien, si nous pouvons lire, si vous pouvez également faire pareil chez vous à la maison, Apocalypse chapitre 14, le verset 6. Voilà. Alors, Apocalypse chapitre 14, le verset 6 à 7, la Bible dit « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Alors, ici, c'est Jean qui parle. Hein? Oui. C'est Jean qui parle. Il a vu un ange, un autre ange. Donc, il avait déjà vu des anges, mais là, c'est un autre qui vient pour annoncer. Et c'est quoi cet évangile éternel? Voilà. Donc, ici, l'apôtre Jean voit une vision et il voit un autre ange qui annonçait l'évangile éternel. Et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, Maman Dorcas. Il y avait déjà d'autres anges qui sont passés. Un autre ange est venu. Mais la particularité avec cet ange, c'est que cet ange vient avec le même évangile. Parce que l'évangile éternel, qui dit éternel, dit n'a pas de début, n'a pas de fin. C'est le même évangile qui a été prêché, qui doit être prêché. Et quand la Bible parle des anges, la Bible parle des envoyés de Dieu. Nous sommes les anges de Dieu. Plus spécialement les serviteurs de Dieu. Okay. Nous sommes des anges que Dieu établit dans les églises. Nous sommes les envoyés de Dieu. Et Dieu nous a envoyés avec un évangile éternel. Et aujourd'hui, si nous parlons de revenir à l'évangile éternel, c'est effectivement parce que certains anges ont apporté un autre évangile. Okay. Certains anges ont annoncé un évangile qui n'est pas l'évangile éternel. Et aujourd'hui, plus particulièrement dans notre pays, dans notre ville de Kinshasa, nous avons d'autres évangiles qui sont en train de prendre place, qui sont en train de prendre racine, mais qui ne sont pas l'évangile éternel. Voilà pourquoi nous, en tant qu'Église de Jésus-Christ, nous devons ramener l'évangile éternel. Et vous, comme vous me dites, vous allez me poser la question, mais pasteur, c'est quoi cet évangile éternel? Oui, j'allais même poser la question. En quoi finalement, ou qu'est-ce qui explique l'éternité de cet évangile? Voilà, parce que l'évangile de Jésus-Christ est unique. Et cet ange a même donné les principaux éléments de l'évangile éternel. Et si vous allez dans le livre de Galates, dans son premier chapitre, je voudrais que nous puissions lire cela, même ceux qui nous suivent peuvent ouvrir leur Bible, dans Galates chapitre 1er. C'est l'apôtre Paul qui parle de son ministère et du message qu'il a reçu. Et au verset 6, il dira ceci. Il dit, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Et j'aime le verset 7. Il dit, non pas qu'il y ait un autre évangile. En fait, il n'y a pas un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. L'évangile éternel, c'est l'évangile de Christ. C'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est le message que Jésus a prêché. Et il a envoyé ses disciples pour aller enseigner les mêmes choses. Et nous, aujourd'hui, nous devons continuer à enseigner les mêmes choses. Écoutez le verset 8. L'apôtre Paul va plus loin en disant, « Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel
annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Même quand un ange du ciel viendrait, s'il annonce un autre évangile que celui que Jésus a prêché, que cet ange soit anathème, veut dire qu'il soit maudit, qu'il ne soit pas écouté. Et c'est ce que nous voulons dire au peuple de Dieu. L'évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre évangile. Il n'y a pas l'évangile de Patrick Ilunga. Il n'y a pas l'évangile de Marcelo Tunasi. Il n'y a pas l'évangile de tel autre pasteur. L'évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est cet évangile que Patrick Ilunga doit prêcher. C'est cet évangile que Marcelo Tunasi prêche. C'est cet évangile que tous les hommes de Dieu véritables prêchent. Si un homme de Dieu prêche un autre évangile que l'évangile de Jésus-Christ, il est anathème. On peut prêcher cet évangile qui tourne, qui est centré autour de la personne de Jésus-Christ, mais on y ajoute également nos épices. Je vais les appeler comme ça, parce que c'est ce que nous voyons aussi. On parle, le pasteur Patrick passe devant pour parler de Jésus, mais en parlant de Jésus, il en profite pour parler de lui. En parlant de Jésus, il en profite pour parler également de ce qu'il a, de ce qui se passe tout autour de lui. Ça se passe aussi. Vous ajoutez également vos touches particulières. C'est ça le problème. On ne devrait pas. On devrait prêcher l'évangile, que la parole de Dieu. Bien sûr, la parole de Dieu sort de chacun, de chaque serviteur, avec sa particularité. Peut-être qu'aujourd'hui, je fais à mon aise de prêcher l'évangile en français. Quelqu'un d'autre prêcherait le même évangile, mais en lingala. Il se peut peut-être que mon caractère à moi soit plus doux que celui de notre serviteur. Mais cela n'empêche que le fond doit être l'évangile éternel, l'évangile de Jésus-Christ. Et j'aime le fait que dans l'Apocalypse, on ne dit pas seulement l'évangile éternel, mais Jean entend même cet évangile éternel. Au verset 7, il entend cet évangile. Il entend les bases, les fondements de l'évangile de Jésus-Christ. Et j'espère que nous allons aller en détail pour que le peuple, ceux qui nous suivent, comprennent cet évangile. Comprennent, avant même de prendre les bases ou encore les principes. Je reviens au verset 6, lorsqu'il dit, pour l'annoncer, bien sûr, cet évangile éternel doit être annoncé aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Amen. Pourquoi vous, je ne suis pas pour m'attaquer aux hommes de Dieu, mais je vais seulement aider le peuple de Dieu également à comprendre. Ici, Jean nous fait comprendre que cet évangile doit être prêché partout. Exactement. Dans toutes les langues et pour toute personne. Ce n'est pas ce que nous voyons de nos jours. Si je demandais au pasteur Patrick, peut-être vous allez dire oui, surtout que vous êtes sur ce plateau, mais imaginez que vous n'êtes pas sur ce plateau, allez prêcher à Mbandaka, dans les bassins Koussou, dans les fins fonds du Congo central. Vous allez peut-être le faire malgré vous, que si on vous octroyait des visas pour aller aux États-Unis, là vous allez directement sauter de joie. Or ici, il faut le faire. Et c'est là dans toutes les langues aussi. Amen. Et à tout le peuple. Amen. Pourquoi vous choisissez ? Non, je ne pense pas. Je voudrais ici ne pas être l'avocat des faux serviteurs. Je parle en tant qu'un vrai serviteur de Dieu. Okay. Un véritable serviteur de Dieu ne choisit pas le lieu où il doit servir. C'est Dieu qui choisit pour lui. Si vous êtes un serviteur de Dieu, vous choisissez la localisation où Dieu vous emmène. Je veux vous faire entrer un peu dans le témoignage de ma vie. J'ai quitté ce pays parce que le pays avait des difficultés. J'étais un bon frère qui aimait le Seigneur, qui servait le Seigneur, mais qui était dans la galère la plus totale, comme d'ailleurs la plupart des jeunes Congolais, comme la plupart des jeunes dans ce pays. Manque d'opportunités d'emploi, manque de débouchés social. Et j'ai pensé à ça, j'ai dit non, je risque de mourir dans ce pays, je dois aller ailleurs. Et j'ai immigré. Moi, j'ai quitté le pays, je suis allé en Afrique du Sud. Et pendant plusieurs années, j'ai été là-bas. Et le Seigneur m'a visité dans ce pays-là. La bénédiction de l'Éternel m'a enrichi dans ce pays. J'ai eu un travail, tout allait bien. Jusqu'à ce que le Seigneur me parle et me dit, j'étais appelé à me servir, mais tu ne me serviras pas n'importe où, tu me serviras dans ton pays. C'est à Kinshasa que tu me serviras. Et nous étions en 2015, quand Dieu me parle, me demande de rentrer au pays. J'avais un bon emploi, je travaillais dans une entreprise pétrolière. J'avais un bon salaire, j'avais tout, mais Dieu me dit, quitte tout et rentre à Kinshasa pour me servir. J'aurais pu dire non. Et quand j'ai obéi à la parole de Dieu, quand j'ai commencé à préparer mon retour sur Kinshasa, laissez-moi vous dire qu'il y a un de mes frères qui m'a appelé, qui a pris le téléphone et qui m'a dit,
Patrick, tu es serviteur de Dieu. Je veux le dire en lingala. Au Sambelarat. Mais, Waneza, mili-moi réclamation. Mili-moi libo, t'as réclamé au son. Yo, au Congo. Namoni olongwe Congo, vie échangée, moi nzote komi malamu, nini, mwambongo, okomo, odotine de la paix, maman mwambongo kuna na Kinshasa, olingo songa Kinshasa, waneza mili moi réclamation, yoza mosala nzambe bondela. Et si comme ça, okomo d'église te. Il m'a dit ça, là où tu es, à Cape Town, tu ne peux pas commencer une église. Tu peux commencer une église là-bas. Pourquoi tu dois seulement servir Dieu à Kinshasa? Mais vous savez, j'ai pris cette décision. Je suis rentré, j'ai démissionné de mon emploi. J'ai vendu le véhicule que j'avais, j'ai vendu ce que j'avais, j'ai fait mes clics et mes claques et je suis revenu en novembre 2015 dans ce pays. Et je ne vous dis pas que le jour où j'atterris à l'aéroport de Kinshasa, de Njili, quand on ouvre le hublot, quand on ouvre la porte de l'avion, quand je sors nayoki moto à Kinshasa, ngamona mituni nini zwa kingana songa mboko. Vous comprenez? Mais malgré cela, aujourd'hui, ça fait 5 ans que je suis de retour à Kinshasa, je ne regrette rien. Je bénis le Seigneur parce que Dieu a pourvu. Et même dans la Bible, Dieu a envoyé Jean prêcher dans le désert. Effectivement, beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui fuient le désert. Mais vous savez, Jean n'a pas cherché à rester à Jérusalem, à prêcher près du temple, à prêcher près de la piscine de Bethsaïda. Il est allé au désert. Le désert, c'est là où il n'y a pas de vie, où tout est stérile, là où il n'y a même pas d'habitants. Mais Jean a commencé à prêcher. Il peut dire, mais Seigneur, quel est ce ministère où tu me donnes la parole, mais tu m'envoies prêcher dans le vide, dans le désert? Mais vous savez quoi? Jean a rendu le désert vivable. Amen. La Bible dit que les gens quittaient Israël de toutes les villes et ils allaient pour voir Jean au désert. Donc si nous étions aujourd'hui, il y aurait une nouvelle ligne de taxi vers le désert. UPN de désert, Toké de désert, Toké de désert. Pourquoi? Pour Jean. Les compagnies aériennes allaient placer des vols maintenant, Paris vers le désert. Qu'allez-vous chercher dans le désert? Nous allons chercher la voix de Dieu. Je voudrais dire à un serviteur de Dieu, si Dieu t'envoie en Mbandaka, si Dieu t'envoie en Kingamankuni ou quoi, tu vas aller là-bas. Déjà que les noms sonnent mal, là on va encore rentrer en prière pour chercher Dieu. Dieu, tu as vraiment dit que j'aille là-bas. Exactement. Et Dieu va vous bénir. Et je crois que l'évangile éternel, aujourd'hui je prêche à l'UPN, à Kinshasa, mais il y a un homme de Dieu vrai, ouin, qui est en Mbandaka et qui prêche. Je ne suis pas obligé, moi, d'y aller. Il y a un homme que Dieu a appelé à Mbandaka. Il y a un autre que Dieu a appelé en ce moment-ci, qui est quelque part au Congo central, qui est quelque part au Kasaï, qui est quelque part à Ilebo en train de prêcher. Pire, qui est quelque part en Afghanistan en train de prêcher. Peut-être que l'on s'attaque aux pasteurs qui sont ici. On dit, pourquoi vous n'y allez pas? Non, il y a des gens qui y sont déjà. Notre Dieu te contrôle de toutes choses. L'évangile est prêché partout. L'évangile est prêché partout. Alors, on va parler de ces principes. Jean dit dans le verset 7, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire. On va s'arrêter d'abord au premier principe, craignez Dieu. L'évangile de Jésus-Christ, c'est la crainte de Dieu. C'est ce que nous appelons à la compassion, la sainteté. L'évangile, la sanctification. La Bible dit, sans la sanctification, on ne peut pas voir le Seigneur. L'un des caractéristiques de l'évangile de Jésus-Christ, c'est d'amener les gens à abandonner le péché, à se repentir, à quitter la vie de péché et à craindre Dieu. Et aujourd'hui, le monde a besoin de cet évangile, l'évangile de la crainte de Dieu, l'évangile où les gens, où les chrétiens, les hommes, les païens, les gens du monde doivent savoir qu'ils doivent se repentir de leur péché, que ce qu'ils font est mal et qu'ils puissent venir vers Dieu. Il n'y a pas d'évangile de Jésus sans repentance. Il n'y a pas d'appel à l'église sans parler de la repentance. On n'appelle pas les païens à venir à l'église pour voir nos beaux costumes. On n'appelle pas les païens à venir à l'église pour voir nos beaux temples. On ne les invite pas pour entendre les belles voix de la chorale, mais on les invite afin qu'ils comprennent qu'ils doivent se repentir de leur péché. Le péché est le virus qui détruit ce monde. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à l'ère du coronavirus, distanciation sociale, mais la véritable distanciation que nous devons avoir, c'est vis-à-vis du péché. Il y a les gens qui se distancent aujourd'hui parce qu'on a peur du coronavirus, mais il y a un virus qui détruit ce monde depuis plus de 2000 ans, au-delà même, depuis le jour où Adam a péché. Et c'est le péché. Le péché est le véritable virus que nous devons combattre. Et l'Église doit prêcher la crainte de Dieu. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Je vais vous dire quelque chose, Madame Dorcas. Aujourd'hui,
nous prêchons la bénédiction, nous prêchons les voyages, nous prêchons le travail, nous prêchons l'emploi, ce qui n'est pas mauvais parce qu'il faut s'équilibrer. Le Seigneur veut aussi nous visiter sur ce point-là. Mais nous oublions de prêcher la chose la plus importante qui est le royaume des cieux. Amen. Parler aux gens de la crainte de Dieu, de la repentance, de l'abandon du péché. Vous savez quoi? Je peux faire des miracles de guérison, les gens être guéris. Mais je le dirai toujours, l'Église ne guérit pas plus que les hôpitaux. Dans ce pays, au-delà d'utiliser le don de guérison, nous devons prier pour que les hôpitaux, il y ait plus d'hôpitaux. Parce que nous mourrons. Le Congolais, malgré les églises, l'espérance de vie du Congolais ne dépasse pas 60 ans. C'est parce que le système sanitaire de notre pays est détruit. C'est-à-dire, il y a des hôpitaux pour guérir les malades. Et il y a même une organisation mondiale de la santé. Le travail, on peut parler du travail à l'église, mais il y a les universités qui sont faites pour enseigner les gens à chercher comment avoir un emploi, à chercher comment devenir entrepreneur ou tout ça. Aujourd'hui aussi, il y a des coachs à gauche et à droite, des conférences d'entrepreneuriat et tout ça. Et il y a même l'Organisation internationale du travail. Vous comprenez? On peut aller dans tout le domaine, mais citez-moi l'Organisation internationale de la vie éternelle. Ça n'existe pas, c'est l'Église. Et si l'Église perd son rôle important, son rôle majeur, pour commencer à s'occuper de rôles que le monde peut jouer, C'est ce que vous faites. nous perdons, On a effectivement. maintenant des coachings. Venez, nous allons vous coacher pour l'entrepreneuriat, pour devenir expert, je ne sais pas moi en quoi. Voilà pourquoi, au-delà de tout ça, c'est vrai que l'Église a aussi un rôle communautaire à jouer. Nous devons aussi avoir l'équilibre. Voilà pourquoi, chez nous, à la Compassion, nous prêchons un message d'amour, de sainteté, de puissance et d'équilibre. Parce qu'en attendant le retour de Jésus, nous sommes quand même sur terre. Nous devons aussi apprendre à ceux qui viennent à l'Église comment, sur cette terre, ils peuvent servir Dieu, bien sûr, mais tout en étant employés quelque part, tout en ayant de l'argent et tout ça. Nous parlons. Mais la priorité, mettre en premier ce qui doit être mis en premier. En premier, l'Église, nous sommes là pour prêcher aux gens le royaume et la justice de Dieu, pour leur parler de la vie éternelle, pour leur demander de se repentir. Je veux vous dire quoi? Vous savez, avec le nombre d'églises que nous avons dans ce pays, le nombre de serviteurs de Dieu que nous avons dans ce pays, ce pays devait être le pays où les valeurs chrétiennes, où les valeurs morales devaient être les plus élevées. Mais aujourd'hui, nous avons l'impression que c'est le contraire. La moralité du Congolais, la moralité du Quinois va de mal en pire. Et c'est là où l'Église, nous devons nous remettre en cause et dire, qu'est-ce qui est arrivé? Voilà, je parle de retour à l'évangile éternel. Nous devons revenir à cet évangile qui dit aux gens que voler est un péché. Tout chrétien doit savoir que le vol est un péché. Qui va dire à l'autre que voler c'est un péché tant qu'il est lui-même dans le vol? Je parle ici des chrétiens. Exactement. C'est qui ces chrétiens qui va nous dire que voler c'est un péché, sachant lui-même qu'il est dans le vol? Alors il n'est déjà pas chrétien. Le problème est là. Il a reçu un autre évangile. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, il y a des gens qui sont venus vous troubler avec un autre évangile pour troubler l'évangile de Christ. C'est ça le problème. L'Église, nous n'avons pas présenté aux gens l'évangile de Christ. Et c'est ce que nous devons présenter encore et encore. Présenter aux gens l'évangile de Christ qui nous amène à renoncer aux œuvres mortes, à renoncer au péché pour obtenir la grâce de Dieu. Et nous devons le prêcher. Nous devons prêcher contre le vol. Nous devons prêcher contre l'impudicité. Nous devons prêcher contre l'adultère. Nous devons prêcher contre le mensonge. Contre toutes ces œuvres. Mais puisqu'on peut encore se repentir, je crois que la repentance, la Bible nous parle même de David, qui avait un cœur repentant. Voilà pourquoi même Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur. Alors moi, en tant que servant de Dieu, lui en tant que serviteur de Dieu, lui en tant qu'enfant de Dieu, on peut se dire, bon, je vais quand même pécher parce que je suis dans le besoin, mais puis après, je vais me repentir et puis Dieu va me pardonner puisqu'il est miséricordieux, puisqu'il est amour, puisque c'est un Père, le pardon c'est lui. Donc, ça peut passer. Dire surtout que nous sommes au temps de la grâce. Oh, la Bible dit que celui qui confesse son péché et le délaisse obtient miséricorde. Nous avons dit aux gens de confesser leur péché, mais pas de devons délaisser. insister aussi de délaisser. On confesse et on délaisse. Mais quand vous confessez que vous gardez ce péché, tu confesses aujourd'hui, tu confesses demain, tu confesses après-demain et tu ne délaisses pas, il y a un problème. Là, il y a un problème. Là, tu es loin
de l'amour de Dieu. Là, toi-même, tu refuses l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui t'accueille et qui te pardonne, mais tu le repousses parce que tu continues à vivre dans le péché. Or, un enfant de Dieu ne vit pas dans le péché, mais il peut tomber dans le péché. Il peut arriver qu'il trébuche. Et la Bible dit, le juste tombera 7 fois et il se relèvera. Voilà ce que je peux dire. Alors, après l'évangile de la grâce, oui, c'est la grâce qui a peut-être été mal prêchée. La grâce, c'est la faveur de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Dans ce pays, depuis quelques années, d'ailleurs, nous sommes même à l'époque, au mois d'octobre, novembre, tout le monde va vers les cybercafés pour jouer à une loterie qui permet à beaucoup de nos compatriotes d'aller aux États-Unis. Vous savez, la loterie vous donne l'occasion d'avoir ce qu'on appelle la green card, la carte verte, qui est la résidence permanente aux États-Unis. Ceux qui sont aux États-Unis, qui sont allés clandestinement, savent combien c'est difficile d'obtenir la green card. Alors, la loterie, c'est une grâce. C'est-à-dire, on te permet, à toi qui n'as peut-être que pas rempli les critères, d'obtenir la carte verte, la green card, aussi facilement. Mais cela veut dire que si tu réussis le DV Loterie, beaucoup de gens pensaient que quand ils réussissent à la loterie, on va leur payer un billet d'avion aux États-Unis. On va leur installer dans une maison. Ils vont aller, ils ne vont rien faire. Mais ils sont vite désillusionnés quand on dit qu'ils ont réussi, mais après on lui demande d'apporter un passeport. Avant qu'on te donne le visa, tu dois avoir un passeport. Avant qu'on te donne le visa, tu dois acheter le billet. C'est ça la grâce du Seigneur. Nous ne pouvions plus... la Bible dit, nous avions péché, nous étions privés de la gloire de Dieu. Jésus est mort. Il a payé le prix pour nous rapprocher de Dieu, pour nous ramener dans l'amour de Dieu. Mais maintenant, c'est à nous de saisir ce prix-là. C'est à nous de saisir cet amour de Dieu. C'est comme si je venais, maman Dorcas, et je vous offrais une enveloppe avec beaucoup de billets de francs ou de dollars ou d'euros. Mais vous prenez cette enveloppe, vous la laissez là. Je vous ai offert l'enveloppe, mais c'est à votre tour aussi d'ouvrir l'enveloppe, de prendre ce qui vous a été offert et de l'utiliser. C'est ça la grâce de Dieu. La grâce, ce n'est pas que Dieu vient nous donner par force. Il ouvre pour nous, il nous donne, il nous dit, allez, ouvre ta bouche, fais entrer. Non, il n'aurait pas l'agneau de Dieu. Il y a sa part, il y a également notre part. Il y a notre part. Et nous devons enseigner cela à l'Église, que la grâce de Dieu, d'ailleurs, la grâce de Dieu nous invite à renoncer au péché, dit la Bible. C'est quelle grâce où les gens vivent dans la grâce mais vivent dans le péché? Ça, ce n'est plus la grâce de Dieu. Ça, c'est un faux évangile. Ça, ce n'est plus l'évangile de Christ. L'évangile de Christ ramène la crainte de Dieu au-dessus de tout. L'évangile de Christ ramène la crainte de Dieu par-dessus tout. Je veux vous donner encore un exemple biblique. Vous connaissez ce qui s'est passé avec Moïse et les magiciens de Pharaon? C'était terrible. Moïse jette son bâton qui devient serpent. Les magiciens font autant. Ils jettent le bâton et devient serpent. Moïse change l'eau en sang. Les magiciens font de même. Ils changent l'eau en sang. Jésus invoque les grenouilles. Les magiciens font de même. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes dans un temps de confusion dans l'Église. Vous savez, quand on parle par exemple des miracles, les vrais font des miracles, mais les faux font aussi des miracles. Oui. Ils en font aussi. Les vrais, nous prophétisons. Les faux prophétisent aussi. Dans la Bible, on n'a pas de l'esprit de Python qui disait avec exactitude ce que Paul était. Vous voyez, on parle aujourd'hui de mariage. Pensez-vous qu'il n'y a que les chrétiennes qui se marient? D'ailleurs, ce sont les païens qui se marient et qui divorcent moins, d'ailleurs. Ah, exactement. Les chrétiens se marient pour se divorcer après. On parle de bénédiction financière. Vous connaissez l'homme le plus riche d'Afrique? Un païen. C'est un musulman. C'est même pas un chrétien. Ça devrait nous faire honte. Parce que la Bible dit que nous serons la tête et non la queue. Mais comment est-ce qu'un musicien devient l'homme le plus riche d'Afrique, le continent où il y a le plus d'églises? Vous voyez, c'est une confusion. Quand nous prêchons aux gens les choses de ce monde, sachant que les païens peuvent aussi avoir les choses de ce monde. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, si c'est seulement pour cette vie que nous croyons en Christ, nous sommes le plus malheureux. Maintenant, écoutez ce qui va arriver. Moïse fait, les magiciens de Pharaon font. C'est comme aujourd'hui. Nous sommes dans un brouhaha. Nous sommes dans une confusion. Nous prêchons, ils prêchent. On fait des miracles, ils font. On prophétise et on ne sait plus à Kinshasa savoir qui est vrai, qui est faux. Mais écoutez ce qui va arriver au 4e signe. La Bible dit, Dieu va dire à Moïse, dis à Aaron de lever sa verge et de frapper la poussière de la terre. Et la poussière s'est changée en poux.
Moi, je pense que c'est un miracle facile. Les magiciens ont transformé le bâton en serpent. Ils ont changé l'eau en sang. Ils ont fait monter les grenouilles. Faire la poussière devenir des poux, c'était rien. Mais les magiciens ont dit, ça c'est le doigt de Dieu. L'Église doit aller maintenant à la dimension du doigt de Dieu. Je veux vous expliquer maintenant le doigt de Dieu. La verge dont Aaron avait, c'est la parole de Dieu. Le bâton de commandement, la parole de Dieu. Maintenant, la poussière de la terre. Revenez dans Genèse. Dieu, quand il maudit le serpent, il dit, tu mangeras de la poussière de la terre. Or, tous ceux qui ont étudié, comme vous, savez que le serpent n'est pas un poussiérivore. Il ne mange pas la poussière. Le serpent se nourrit des fruits. Il se nourrit même des animaux, des bêtes. De quel serpent Dieu parlait? Il parlait du serpent ancien. Et c'est quoi la poussière de la terre? Allez dans Genèse, chapitre 1er. Dieu a tiré l'homme de la poussière de la terre. Notre corps, c'est la poussière. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et quand Dieu dit « frappe la poussière de la terre », c'est-à-dire « frappe la nourriture du serpent qui est Satan ». Et qu'est-ce que Satan se nourrit? Satan se nourrit de la chair. Satan se nourrit du péché. Satan se nourrit de la poussière de la terre, de nos péchés, de l'impudicité, du vol, du mensonge. Et il dit « frappe cela ». Et c'est ça la dimension de l'évangile éternel, où les hommes de Dieu, Dieu envoie une génération d'hommes de Dieu qui prêchent contre le péché, qui prêchent la sainteté. Et nous sommes haïs. Quand nous parlons de la sainteté, on dit c'est l'évangile de condamnation. On dit vous condamnez les autres, ne jugez point. Mais c'est l'évangile que nous devons prêcher. Parce que quand nous frappons la poussière de la terre, les faux serviteurs ne peuvent pas frapper le péché. Ils ne peuvent pas frapper la nourriture de leur maître. Ils deviennent mal à l'aise. Ils deviennent mal à l'aise, l'époux. L'époux, ça dérange la tête. Oui. Et quand on prêche le péché, abandonnez le mensonge, abandonnez l'impudicité. Oh non, lui aussi, il exagère. Oh, lui aussi, il exagère. Et c'est l'évangile que nous prêchons à la compassion. Que l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile qui, ta grandeur, vous amène également aujourd'hui dans vos maisons. Place à la deuxième chanson. Que ferais-je sans toi? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Où irais-je? Que ferais-je? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Où irais-je? Que ferais-je? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Que serait mon histoire? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Si c'était à refaire, si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Si c'était à refaire, si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Où irais-je? Que ferais-je? Où irais-je? Que ferais-je sans toi?
c'était à refaire, nous nous choisirons encore Jésus-Christ parce que nous avons compris l'œuvre de la croix. On sait que cette œuvre est parfaite, elle est totale et cela ne reviendra plus deux fois. Lorsque Jésus-Christ reviendra, c'est pour prendre les élus et il ne va même pas poser ses pieds ici sur la terre, non. Il va s'arrêter quelque part là sur les airs et puis il va nous prendre, nous allons partir. Moi, c'est vraiment ma prière. Quand il viendra pour la première fois là, que je parte tellement avec lui. Amen. Parce que je me rends compte que le deuxième tour là, ça sera pénible. Faut partir au premier tour, faut pas rester. Alors nous sommes en train de parler nous devons annoncer l'évangile éternel et là nous étions en train de parler des principes même de cet évangile qui est éternel. Le tout premier, c'est donc la crainte de Dieu. Ça concerne tout enfant de Dieu, que vous soyez prédicateur ou pas. Si vous êtes chrétien, nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Il y a un autre principe? Oui, il y a un autre principe, toujours dans ce passage. On voit que l'ange dit « craignez Dieu et donnez-lui gloire ». Nous devons rendre gloire à Dieu. Et vous savez, la gloire de Dieu, c'est même son image en nous. Okay. Parce que la Bible dit « l'homme a péché et a été privé de la gloire de Dieu ». Quand nous avons péché, la gloire de Dieu n'est plus sur nous. Mais quand nous revenons à Christ, quand nous recevons l'amour de Dieu et nous nous convertissons à Christ, quand nous abandonnons le péché et on marche dans une vie de sainteté, c'est qui fait ce que la gloire de Dieu revient sur nous. Le Saint-Esprit sur un enfant de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous amène à produire du fruit. Et ce fruit glorifie Dieu. Mais le fruit, ce n'est pas seulement l'amour, la joie, la paix, Galates 5, 22. Le fruit de Dieu, c'est aussi la bonne santé. C'est là maintenant que dans l'Évangile intervient aussi la notion que nous devons rendre gloire à Dieu dans nos corps mortels. Nous rendons gloire à Dieu comment? Par la bonne santé que Dieu nous donne, même par les finances que Dieu nous donne, même par beaucoup de choses que nous avons sur la terre. C'est une manière pour nous de rendre gloire à Dieu. Et ici, je parle de la vraie, parce que, vous savez, la bénédiction, c'est avoir Jésus-Christ. Amen. Je l'ai toujours dit, car toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Cette postérité, c'est Christ. Celui qui a Christ est béni. Et je voudrais dire à quelqu'un qui me suit, tu peux être pauvre, mais si tu as Christ, tu es béni. Amen. Tu peux ne pas avoir une voiture, tu marches à pied, mais si tu as Christ, tu es béni. La bénédiction, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les maisons, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les comptes en banque, c'est Christ. Et la Bible dit ceci, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. L'enrichissement n'est qu'une conséquence de la bénédiction. Je parle à quelqu'un, sois béni, cherche à être béni. Et être béni, c'est avoir Christ. Et quand tu n'as pas Christ, même si tu as des maisons, tu es maudit. Quand tu n'as pas Christ, même quand tu as des voitures, tu es maudit. Parce que Christ n'est pas en toi. C'est Christ notre bénédiction. Voilà pourquoi même étant pauvre, quand j'ai Christ, je suis dans la joie. Christ est en moi, je suis béni. Et cette bénédiction va m'enrichir. Donc même quand on parle de... En fait, l'évangile de prospérité n'existe pas. Il n'y a que l'évangile de Jésus-Christ, mais qui rend prospère. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, la crainte de Dieu, c'est même le secret de la prospérité. Tu veux être prospère, riche, crains Dieu. La crainte de Dieu donne la richesse. La crainte de Dieu donne la bonne santé. La crainte de Dieu fait que nous puissions vivre des miracles, fait que nous puissions marcher avec Dieu. Nous devons glorifier Dieu. C'est le deuxième principe. Nous glorifions Dieu par les fruits que nous portons en tant qu'enfants de Dieu. Nous glorifions Dieu par la puissance de Dieu que se manifeste en nous. Le troisième principe, vous l'avez dit, j'ai beaucoup aimé. Vous avez parlé si Jésus revenait. L'ange dit, craignez Dieu, rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et c'est ici que l'Église aussi doit encore prêcher. L'Église doit ramener l'enseignement sur le retour de Jésus. Nous ne devons pas oublier que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Et le travail que nous faisons, c'est pour que Jésus revienne prendre une église sans tache, glorieuse ni ride. Mais aujourd'hui, nous avons perdu la notion du retour de Jésus. L'église regarde aux choses de la terre. L'église regarde au monde et veut s'éterniser sur la terre. Et je pense que cette crise du coronavirus vient nous réveiller. Dieu vient nous réveiller pour nous dire, hey, vous avez fait 3 mois à la maison, il n'y a pas eu d'église. Un jour, nos temples vont rester vides. Ces temples dans lesquels nous mettons des millions, un jour, ils vont rester vides. Un jour, nos instruments vont rester sans qu'il y ait des gens pour les jouer.
Nous avons fait 3 mois sans église, mais nous n'avons pas fait 3 mois sans Jésus. Amen. Jésus était avec nous. Jésus a marché avec nous. Il a amené plusieurs personnes à comprendre encore cette notion de l'intimité personnelle avec Christ. Et nous devons prêcher, ramener le retour de Jésus au centre de nos messages aussi. Montrer à l'Église, montrer aux enfants de Dieu que Christ revient. Sommes-nous prêts au retour de Jésus? L'Église est-elle prête au retour de Jésus? Nous parlons trop de ce monde comme si, vous savez, à un moment qu'on ne parle plus du retour de Jésus, c'est comme si nous ne croyons même plus en notre foi. C'est comme si, Esalora Masolo, Jésus revient bientôt. Vous savez, oui, Paul a prêché cela, il est mort. Nos aînés, Nombreux d'ailleurs ont fait la même chose, ils sont partis. Les papas Adina Bala sont partis, les pasteurs Jacques-André Verneau sont partis. Peut-être que nous partirons, mais je voudrais dire jusqu'à quand? Mais une chose est sûre, qu'il reviendra. Voilà, quand je partirai, vous savez qu'au ciel, il y a un groupe de protestataires, des protestataires. Il y a des gens qui font des marches au ciel. Dans l'Apocalypse, c'est écrit, ils disent, Maître, jusqu'à quand tardes-tu de juger? Nous laissons nos frères faire la marche là-bas. Alors qu'ici, nous devons précipiter le retour de Jésus. Et comment nous devons précipiter le retour de Jésus? C'est en annonçant la bonne nouvelle. C'est en prêchant l'évangile. C'est comme vous dites, c'est en cherchant toute nation. Où est-ce que nous ne sommes pas encore allés? Où est-ce que nous n'avons pas encore prêché? C'est soutenir la mission. Aujourd'hui, l'Église doit aussi soutenir la mission. D'ailleurs, il est dit quand même aussi dans sa parole, c'est lorsque l'évangile sera prêché par toute la terre. Partout, c'est assez. Alors viendra la fin. Donc nous devons voir cela. Dans nos prières, il nous a même demandé de prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Donc même dans la prière que Jésus nous a laissée, dans la prière modèle, il y a une demande que le règne de Dieu vienne. Donc l'Église doit être consciente que le règne de Dieu doit venir. Non seulement dans l'Église, parce que le règne de Dieu se manifeste déjà dans l'Église, mais quand nous parlons du règne, c'est aussi le royaume visible de Jésus-Christ par son retour. Donc l'Église doit prêcher et cet ange dit, l'heure de son jugement est venue. L'heure. C'est plus l'année, c'est plus le siècle, c'est plus le mois, ni le jour, mais l'heure. C'est-à-dire nous sommes à quelques minutes du retour de Jésus. Oui, Jésus revient bientôt, moi je le crois personnellement. Je vous ai parlé de la première vision que j'ai eue quand j'avais 11-12 ans, c'était le retour de Jésus. Moi je suis persuadé que Jésus revient bientôt. Amen. Et bientôt. Et nous devons préparer les chrétiens à cela. Préparer les enfants de Dieu à ne pas trop s'apaisantir sur les choses de ce monde, à ne pas trop s'attacher sur le manger et le boire, mais à avoir les yeux fixés sur Jésus. Moi, je dis souvent aux enfants que Dieu m'a donnés, j'ai dit oui, nous attendons le retour de Jésus, mais ça n'empêche pas que tu puisses étudier. Nous attendons le retour de Jésus, mais ça n'empêche pas que tu puisses te marier. Nous attendons le retour de Jésus, mais ça n'empêche pas que Jésus revienne te prendre à bord d'une belle voiture, décapotable, elle va se cracher et toi tu vas aussi. Que Jésus vienne te prendre le jour de ton mariage, habillé en robe blanche, avec ton frère, ton époux, vous êtes enlevés. Que Jésus vienne te prendre à la maternité alors que tu donnes naissance à l'enfant et toi et l'enfant, vous êtes enlevés. C'est-à-dire, nous n'arrêtons pas de vivre parce que Jésus revient, mais nous avons cette notion, nous marchons avec cette notion que Jésus revient bientôt. Et l'Église doit marcher avec cette notion, doit revenir, doit ramener cette notion dans nos prédications et dans nos enseignements. Et pour finir, il dit adorer celui qui a fait le ciel et la terre. Ça maintenant c'est important. C'est un élément important. Vous savez, le Saint-Esprit m'a amené, en tant que son serviteur, à ramener les gens dans l'intimité de la relation avec Dieu et à briser la religion. La foi en Christ n'est pas une religion, c'est une intimité, c'est une relation avec Jésus. Mais aujourd'hui, nous avons rendu des chrétiens des religieux. Voilà pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. La femme samaritaine a posé la question, Seigneur, devons-nous adorer à la montagne? Nous, on adore à la montagne, nous les Samaritains. Vous adorez au temple de Jérusalem. Dis-moi, Seigneur, où devrons-nous adorer? Je pensais que Jésus allait prendre le parti des Juifs et dire, oh, vous savez, vous êtes dans l'erreur, il faut adorer au temple de Jérusalem. C'est comme aujourd'hui, l'Église est divisée. Vous savez ça? L'Église est divisée depuis toujours. Nous avons les catholiques, nous avons les protestants. Et dans les protestants, il y en a encore beaucoup. Nous avons les baptistes, nous avons les pentecôtistes, nous avons les méthodistes, nous avons les presbytériens. Nous avons. Aujourd'hui, nous avons les églises de réveil. Dans le réveil, aujourd'hui, on a aussi 2 camps. Un camp
et l'autre camp. Et partout. Il y a l'église. Et chacun de nous tire de son côté. Nous, on adore à la montagne, et nous, on adore. Et ça, c'est des discussions religieuses. Mais nous devons amener les chrétiens à être des vrais adorateurs. C'est ce que le Père recherche. Ceux qui adoreront ni à Jérusalem, ni à la montagne, mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Et c'est le message que je prêche ces derniers temps. J'ai un message que j'ai eu à prêcher que j'appelle « Renverser le Néhushtan ». Les gens me disent, mais Néhushtan, c'est quoi? Néhushtan, c'est le serpent que Moïse avait fait. Vous voyez, quand les enfants d'Israël avaient péché dans le désert, Dieu a dit, tu feras un serpent d'airain. Moïse a fait un serpent d'airain. Si vous lisez dans le livre des Chroniques, on dit que plus tard, les enfants d'Israël ont commencé à adorer ces serpents. Et ils l'ont appelé Néhushtan. C'est Dieu qui avait établi, mais ils ont fait de ce serpent une culture. C'est ce qui arrive à l'Église. Nous faisons de l'Église la religion. Nous attachons à ce que Dieu a fait. Parfois, nous oublions Dieu pour s'attacher à l'homme de Dieu, au lieu de s'attacher au Dieu de l'homme. Les enfants d'Israël ont apporté l'arche dans le champ de bataille. L'arche a été prise, parce qu'ils avaient apporté l'arche de l'Alliance, mais ils avaient oublié le Dieu de l'arche. C'est ça la religion. Écoutez, Maman Dorcas, combien d'entre nous croyons que dimanche est un jour saint? C'est la religion. Les chrétiens, nous croyons que dimanche est un jour saint. C'est la religion. Pour moi, il n'y a pas de jour saint. Tous les jours sont saints. Amen. Lundi est saint, mardi est saint, mercredi est saint. La religion, la religion a créé, a dit aux gens dimanche est un jour saint. Et vous entendez quelqu'un dimanche dit oh, mais quand on peut dire, au biki peut dire dimanche, on a fini. Comme si c'est permis d'insulter le lundi, mais pas les dimanches. Pas le dimanche, vous voyez? La religion nous enferme dans ça. On devient hypocrite. On vient à l'église dimanche, on porte les habits du dimanche, on parle en langue dimanche, et on dit, yo, t'entends à dimanche. On a tantôt lundi, mardi, jeudi. Vous voyez? Or, tous les jours sont saints. Lundi est saint, mardi est saint, mercredi est saint. Dans la nouvelle alliance, il n'y a plus un jour qui est saint. Tous les jours sont saints. Mais la religion nous garde encore dans des choses comme ça. Et nous n'adorons pas Dieu en esprit et en vérité. Nous devons briser ces barrières religieuses. Nous devons comprendre que le lundi est un jour où je dois rendre culte à Dieu. Le mardi aussi, le mercredi, tous les jours. Si on me dit, mais pasteur, pourquoi vous faites vos cultes dimanche? Parce que c'est un jour férié au Congo. C'est férié, c'est le jour où je peux rassembler plus de monde. Sinon, on pouvait le faire aussi lundi matin. Exactement. Aujourd'hui, les gens travaillent, il y a des gens qui sont au travail. Si on fait un culte aujourd'hui, certains ne viendront pas parce qu'il y a de ceux qui vont à l'école, ceux qui travaillent, on le fait dimanche. Mais si je dois aller implanter une église à Dubaï, où le dimanche est un jour ouvrable comme tous les jours, où le vendredi, c'est férié chez eux, je veux faire culte vendredi. Voilà. Pourquoi je veux faire dimanche? Vous voyez? Non, parce que dimanche n'est pas saint. Je ferai vendredi parce que vendredi, j'aurai plus de monde de Dubaï qui va venir à l'église. Donc, il n'y a pas de jour saint. Mais la religion a fait des jours saints. Les chrétiens religieux ont un jour saint, c'est dimanche. C'est comme la religion. L'islam a un jour saint, c'est vendredi. Les juifs ont un jour saint, c'est samedi. Mais nous qui adorons Dieu en esprit et en vérité, nous n'avons pas de jour saint, c'est tous les jours qui sont saints. Nous qui adorons Jésus en esprit et en vérité, il n'y a pas de lieu saint. C'est pas quand je viens à l'église. Voilà, il y a des gens qui partent à l'église, quand il arrive à la porte de l'église, il laisse son péché dehors. Il entre à l'église, il devient saint. Puis quand on dit Amen, Amen, il sort, il récupère son péché. Non. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, ce n'est plus un lieu. Nos lieux, ce sont nos salles de prière, ce sont nos salles de réunion, ce sont nos assemblées de prière que nous construisons, que nous embellissons, ce sont nos lieux de prière. Mais le véritable temple de la Nouvelle Alliance, ce n'est plus un lieu, c'est ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Il y a tellement de choses à dire et l'homme de Dieu parle tellement bien qu'on a envie de rester là et de l'écouter. Malheureusement, c'est la télé. Alors, puisque quelqu'un vient de comprendre également que son corps est le temple de Dieu et que la Bible dit si vous salissez, si vous détruisez. Voilà, si vous détruisez le temple, le Seigneur vous détruira aussi. Donc, si vous souillez son temple, l'Éternel vous détruira. Alors, nous voulons bien donner l'occasion également à cette sœur, à ses frères, à cette maman, à ses papas, qui a compris que je ne suis pas n'importe qui, que je ne dois pas faire de n'importe quoi, utiliser mon corps n'importe comment, mais que ce corps est le temple du Saint-Esprit,
nous allons demander à notre invité, le pasteur Patrick, de regarder la caméra qui est en face de lui, d'aider cette personne à faire son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Ah, amen, amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je voudrais parler à un frère, à une sœur qui me suit en ce moment. L'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile du salut en Jésus-Christ. Je disais en début d'émission que Jésus est notre tout. Il est celui qui peut combler le vide qu'il y a dans ton cœur. Ce vide qui ne peut être ni comblé par l'argent, ni comblé par le désir sexuel, ni comblé par tous les excès dans lesquels tu peux te livrer. Il n'y a que Jésus qui peut répondre à cette soif qu'il y a dans ton cœur. Il n'y a que Jésus qui peut répondre à ces questions que tu te poses. D'où tu viens, où tu vas, les questions sur ta destinée, des questions sur ton avenir. Il n'y a que Jésus qui peut répondre. Je disais qu'un jour, il s'est révélé à moi. Il m'a choisi pour que je devienne son fils et son serviteur. Et aujourd'hui, c'est le jour où il t'a choisi. C'est lui qui est venu vers toi au travers de cette émission que tu as suivie. Et je veux que tu puisses nous rejoindre dans la famille des enfants de Dieu. La bonne nouvelle, l'évangile éternel dont j'ai parlé ici, c'est la bonne nouvelle pour te dire que Jésus t'aime. Il t'aime tel que tu es. Il t'aime avec tes défauts. Il t'aime avec tes péchés. Il t'aime. Et il veut t'amener vers lui. Il t'attire vers lui. Là où tu es, je veux que tu puisses faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Père éternel, ce jour, au travers de cette parole, je voudrais te rencontrer. Je voudrais dire oui à ta voix qui m'appelle à la repentance. Je n'attendrai pas demain, mais aujourd'hui même, je prends la décision de faire de toi, Jésus, mon Seigneur, le sauveur de ma vie. Viens et prends contrôle de ma vie. Conduis-moi dès maintenant jusque dans la gloire à venir, jusque dans l'éternité avec toi. Mes soucis, mes fardeaux, mes questions, je te les confie. Tu as réponse à tout. Tu as solution à tout. Et tu es puissant pour délivrer. Merci Jésus d'entrer dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Tu es un enfant de Dieu. Wow. Bienvenue dans la famille. Est-ce qu'on peut acclamer pour les accueillir dans la grande famille des enfants de Dieu? C'est Milolo, ces acclamations, c'est une façon pour nous de te souhaiter bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Il y a de la place pour tout le monde. Alors, comme nous avons l'habitude de le dire ici dans ta grandeur, il ne suffit pas seulement, ne t'arrête pas seulement à cette prière, mais la vie chrétienne, tu dois demeurer également dans la présence de Dieu. Tu dois bien continuer à manger cette parole qui va t'aider, bien sûr, à grandir. Aujourd'hui, c'est le pasteur Patrick qui t'a aidé à faire ton entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Il y a encore les âmes qui ont besoin que toi aussi, tu fasses la même chose pour elles, n'est-ce pas? Alors peut-être que tu seras notre invité prochainement. Nous sommes sauvés pour sauver aussi. Alors, juste une dernière question avant d'avoir le programme de l'Église. Comment annoncer un évangile? Comment annoncer un évangile qui ne change pas? Parce qu'on ne va plus écrire la Bible, la parole de Dieu, elle est ce qu'elle est, dans un monde qui change à tout moment. Amen. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Comment annoncer un évangile dans un monde qui est en perpétuel changement? Vous savez, on peut le faire parce que ce n'est pas l'évangile de Patrick, je disais. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Et qui est la personne de Jésus-Christ? Apocalypse introduit Jésus et dit, il est celui qui était, qui est et qui vient. Jésus était dans les siècles passés. Il est dans le siècle présent. Et dans le siècle qui est en train de venir, il est. Parce qu'il vient avec. C'est-à-dire, même quand le monde change, Dieu est toujours. Dans tous ces changements, Dieu est. Et c'est ce qui est merveilleux avec l'évangile. Un évangile qui est venu il y a 2000 ans, mais qui continue à parler en 2020. Qui continue à régler les problèmes des gens en 2020. Alors que ça a été écrit à l'Antiquité. D'après ce que nous avons étudié à l'école. Jésus et les disciples étaient de l'Antiquité. Mais l'évangile a traversé l'Antiquité. Il a traversé le Moyen-Âge.
les temps modernes et il est aujourd'hui à l'époque contemporaine. Bon, je ne sais pas si avec les enfants qui étudient aujourd'hui, il y a une nouvelle époque. Mais nous, on était arrêtés à l'époque contemporaine. Jésus est aujourd'hui à l'époque contemporaine. La même parole, la même puissance. Elle a délivré les gens en 1560 et elle délivre les gens en 2020. C'est ça la puissance de l'évangile. C'est ça même le caractère extraordinaire de l'évangile. Il ne subit pas les altérations du temps. Voilà pourquoi nous sommes le sel de la terre. Nous permettons à ce que la nourriture ne pourrisse pas. Garde toujours sa saveur, même après des temps. Donc, il est possible d'annoncer l'évangile éternel dans un monde qui change. Et le monde qui change a besoin de l'évangile de Jésus-Christ. C'était là donc le dernier mot de notre invité par rapport à notre thème d'aujourd'hui. J'ai posé vraiment cette question comme les Quinois diraient, na salon penza nanko. Alors, Pasteur Patrick, pouvons-nous avoir rapidement le programme de l'Église, l'extension de la compassion UPEN? Oui, nous sommes l'Église de la Compassion, l'extension de l'UPEN. Déjà, je voudrais communiquer l'adresse pour ceux qui veulent nous rejoindre. Nous sommes sur la route de Matadi, au numéro 8. C'est la parcelle voisine à l'alimentation du Kivu, ex-Pelou Store. Donc, ce n'est pas un endroit où se perd sur la grande route. Vous prenez votre transport, vous demandez qu'on vous dépose à l'alimentation du Kivu. Et juste la parcelle qui vient après celle de Kivu, c'est là où se trouve l'église de la Compassion UPEN, qui a ses cultes tous les mardis de 17h à 19h30, tous les jeudis de 17h à 19h30 et tous les dimanches à partir de 8h45, parce que ça sera notre nouveau programme à partir du 1er novembre. Nous aurons 2 cultes désormais. Le premier culte sera un culte anglophone, totalement en anglais, pas d'interprétation française, de 7h à 8h30. Et notre culte francophone commencera juste après, de 8h45 à 11h. Donc, tu es le bienvenu. Je voudrais aussi annoncer que nous sommes en train d'organiser une grande action à l'occasion de 1 an de l'Église de la Compassion UPEN. Ça sera le jeudi 22 octobre 2020. Toujours à l'adresse, et nous aurons l'honneur de recevoir celui que j'appelle affectueusement mon papa, le pasteur Marcelo Tounassi, qui sera là. Donc tous ceux qui sont à l'UPEN, Pigeon, Binza, Delvaux, Météo et les environs, vous êtes cordialement invités à cette grande action évangélique. Les pasteurs reçoivent quand? Je reçois tous les samedis matins, de 9h à 11h, je reçois, et vous pouvez m'écrire ou prendre rendez-vous avec moi sur ce numéro de téléphone qui est le 082 93 96 786. Pour ceux qui viennent de France, ils disent 082 93 96 786. Vous pouvez m'écrire et nous pouvons prier ensemble et prendre rendez-vous pour discuter. Voilà, au mois de novembre, ils auront donc 2 cultes. Le premier culte pour les anglophones à 8h45. J'attendais que le pasteur parle également pour les lingalophones. Je me rends compte que Compassion, c'est anglophone et francophone. J'espère que dans les cultes de francophones, il y aura un interprète. Nous sommes de toutes les langues qui se parlent à Kinshasa, en tout cas. Et voilà pourquoi nous prévoyons, en tout cas l'année prochaine, d'avoir un 3e culte qui, lui, sera bilingue, français Lingala. Et Lingala. Donc, Jésus est là et la Bible, Jean a dit que cet évangile éternel doit être prêché également dans toutes les langues. Alors, même les Bakongo ont besoin de ça, les Baluba, les Swahili, les lingalophones, ils ont vraiment besoin de ça. Même un Chinois qui, par bonheur, se retrouve en RDC, a besoin également d'écouter cet évangile éternel. Merci beaucoup, Pasteur Patrick. C'était vraiment un grand honneur de vous recevoir sur ce plateau d'État grandeur. Vous avez été une bénédiction, vous êtes une bénédiction pour l'Église Corps du Christ et également pour toutes ces personnes qui ont la grâce de suivre ce numéro d'État grandeur. Ça n'est fini. Moi, je vous dis merci. Merci à la grande équipe d'État grandeur. Merci à Visco qui continue, bien sûr, à habiller Maman Dorcas. J'aime parce que le pasteur Patrick est en pagne aussi. C'est le pagne, Compassion. Le pagne Compassion, l'uniforme de l'Église Compassion. Mais n'empêche, il peut également acheter ses pagnes pour lui et pour madame. Pourquoi pas, il peut se faire une belle chemise
avec ça, donc c'est le Super Wax. Le Super Wax, vous voulez bien vous en procurer, ben, allez-y chez Visco ou encore dans toutes les boutiques qui sont donc partenaires au grand magasin à Visco. Vous allez retrouver ces pagnes en plusieurs couleurs. Hein. Moi, c'est la couleur rose et la couleur verte qui dominent. Donc, vous pouvez en trouver peut-être en jaune, en bleu, en blanc. Tout ce que vous voulez, tout dépendra de vous. Mais sinon, vous voulez être habillé comme Maman Dorcas, rendez-vous chez Visco. Merci à la grande équipe d'État Grandeur. Merci aux auditeurs qui auront la grâce de suivre cette émission sur la 87.8 MHz. Merci à tous les internautes, vous qui aimez bien suivre État Grandeur sur YouTube et sur notre page Facebook. Merci également à toutes ces personnes qui sont derrière moi, qui sont venues accompagner le pasteur. Un grand merci aux chantres. Alors, nous allons nous lever. Le pasteur Patrick va clôturer ce moment avec une courte prière. Alors, profitez comme moi. Nous allons voir comment l'homme de Dieu danse pour la gloire de Dieu. Nous allons remercier le Seigneur Jésus. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce jour, pour ce moment de gloire que nous avons passé avec tes serviteurs et tes servantes. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui nous ont suivis au travers des médias, les médias traditionnels ainsi que les réseaux sociaux, Père. Ta puissance n'a pas de limite, n'a pas de barrière. Ton esprit peut toucher ceux qui nous suivent au travers de la télé, au travers de l'Internet. Père, je prie que la puissance du Saint-Esprit, que la puissance de l'évangile de Jésus-Christ puisse toucher un corps malade qui nous suit maintenant et qu'il reçoive sa guérison au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, qu'une personne qui a des difficultés financières ou de quelque nature que ce soit, mais qui place sa confiance en toi, puisse recevoir la clé, la solution à son problème au nom de Jésus. Père, je prie qu'une âme abattue, une âme assoiffée, une âme qui est en proie à des questionnements et à la détresse puisse trouver réconfort dans ta parole et dans ta puissance, Seigneur. Père, je déclare délivrer ceux qui sont captifs, je déclare guérir ceux qui sont malades, je déclare bénir ceux qui sont dans les chaînes et dans la malédiction. Père, ta grandeur entre tes mains, que cette émission aille de l'avant, plus haut, tu l'amènes, qu'elle demeure une source de bénédiction et d'édification pour ton peuple. Tout cela dans le nom puissant, merveilleux et éternel de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. J'ai prié. Je reconnais, tu es mon roi, tu as donné ta vie pour moi. Qui peut le faire si ce n'est pas toi? Ma vie passée est effacée, je ne peux plus y retourner. Je vois la sombre nuit passer.